Avoir froid quand tu campes, c'est pas marrant, mais alors pas marrant du tout. Déjà la sensation en elle-même est désagréable, puis tu dors pas bien, tout simplement. Le lendemain, t'es fatigué, forcément. C'est pas cool. Aujourd'hui, j'ai pour toi une astuce que je viens de tester assez récemment. Une astuce super économique, ça coûte 3 fois rien, de l'ordre de 2 euros en tout et pour tout. Super efficace. Alors, ça a marché, mais du tonnerre. Une astuce que j'avais évoquée il y a à peu près 2 mois dans ces eaux-là, quand j'avais fait une vidéo sur l'hiver en Espagne, sur l'hiver en tente dans le sud de l'Espagne. Et j'ai évoqué à cette occasion-là 2 ou 3 techniques dont j'avais entendu parler mais que je n'avais pas testé moi-même. Et récemment, j'étais un petit peu forcé de tester l'une de ces techniques. Et il se trouve que, heureusement pour moi, ça marche super bien. Alors pour ceux qui auraient découvert ma chaîne récemment, salut, moi c'est Seb. Je suis nomade avec une tente que tu peux voir derrière moi et une moto qui est dans la tente depuis novembre 2020. Et j'ai pris l'habitude de passer l'hiver dans le sud de l'Espagne, ou presque sud, on va dire, à côté d'Alicante. Alors là-bas, avec le matériel que j'utilise habituellement, ça se passe assez facilement. Sur Alicante, au cœur de l'hiver, on a des températures minimales dans les 5 degrés, et encore, c'est pas tous les jours. Aux alentours, grosso modo, de 5 degrés. Avec le matériel que j'utilise habituellement, il n'y a pas vraiment de difficulté. Je précise que je ne supporte pas de dormir en sac de couchage, donc j'utilise des draps, des couvertures, le tout posé sur un matelas pneumatique qui à présent est lui-même posé sur un lit de camp. Avant, j'avais le matelas pneumatique au sol. Mon premier hiver sur Alicante, j'étais totalement au sol. Et c'est passé de la même manière. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Par contre, quand je suis reparti d'Alicante le 1er mars, au lieu de partir vers le sud, je me suis dirigé vers le nord. Actuellement, je suis au camping Bolasso, à 80 km de Saragosse, à peu près, donc au pied des Pyrénées, côté espagnol. Et là, tout début mars, ça n'a plus été la même chanson. On parle plus de 5 degrés, où là, pour moi, ça passe facile. Mais j'ai eu des nuits à 0, voire moins 1 degré d'après la prévision. Je ne suis pas allé vérifier, j'ai pas de thermomètre. Mais la prévision disait aux alentours disait 0, et même il y a eu une nuit ou 2 où la prévision annonçait moins 1. Excuse-moi juste un instant. Je vais rentrer dans la tente pour te montrer quelque chose, justement. C'est ça qui m'a forcé à mettre en place une petite astuce dont j'avais entendu parler. Alors tu t'étonneras pas, une fois dans la chambre, l'image va un peu virer au rouge. C'est à cause de la coloration de la chambre de ma tente. Et entre parenthèses, si tu cherches une tente pour voyager à moto, j'ai l'air de faire un peu d'exercice, mais c'est que je suis en train d'ouvrir la porte de la chambre. Cette tente, j'en ai parlé sur ma chaîne, tu trouveras, je vais te mettre un raccourci là, ouvert en liste de lecture, tu trouveras des informations dessus. Cette tente est parfaite, ou presque. Et si tu l'achètes via le lien qui se trouve dans la description, moi je touche une commission, ça ne te coûtera pas plus cher, et ça aidera la chaîne en fait. Alors voilà, nous voilà dans la chambre. Alors la petite astuce en question. Et tu te demandes peut-être, tu dois entendre un bruit bizarre là. Tu te demandes peut-être ce qui se passe. Tu entends cette espèce de crissement? Alors ça c'est l'astuce, mais je vais y venir dans un instant. Il faut que je te fasse une précision. Au tout début de mon aventure, j'étais sur un matelas Décathlon, un autogonflant isolé thermiquement. Mais ce matelas était mort depuis longtemps. Avant de partir d'Alicante, je l'ai changé. À présent, je suis sur un matelas gonflable, gonflant peut-être aussi. Excuse-moi. Je suis sur un matelas gonflable. Tout ce qu'il y a de plus basique, c'est le modèle Intex de base. J'ai payé ça à 15 balles, donc c'est un gros coussin d'air. Et le problème, c'est que quand tu es couché sur une grosse épaisseur d'air, il fait je crois 22 cm ce matelas, et c'est que de l'air dedans, il n'y a rien, c'est du vide, c'est de l'air. Quand tu es couché sur un gros coussin d'air et que l'air externe est froid, à ton avis, l'air qui est dans le matelas, il va être à quelle température? Voilà. Donc en gros, quand il fait 0 degré dehors et que tu vas pour te coucher et que tu es sur un matelas gonflable classique comme celui-là, tu te couches sur un glaçon. Et la physique veut que quand un corps froid et un corps chaud se rencontrent, il y ait un échange thermique
entre les deux, visant à, en fait, à annuler la différence. C'est-à-dire que le corps froid se réchauffe, le corps chaud se refroidit. Et dans ce cas précis, c'est la chaleur de ton corps qui part dans l'air qui se trouve dans le matelas. Et ça, c'est pas terrible. Alors, la première nuit, quand je suis arrivé ici, bon, c'était une nuit à 6 degrés, là, pas de souci. Par contre, le lendemain, il a fait 0. Et là, j'ai senti littéralement comme une aspiration. C'est un vrai vampire, ce matelas, quand il fait froid. Comme une aspiration qui venait de dessous moi. Alors, après ça, j'ai décidé de tester le coup de la couverture de survie. Mais, contrairement à ma vidéo sur l'hiver en tente en Espagne, où je disais il y aura éventuellement moyen de mettre une couverture de survie sous le matelas pour t'isoler du sol, moi déjà ça n'aurait pas eu de sens parce que je suis plus au sol vu que je suis à présent sur un lit de camp. Mais en plus de ça, c'est pas juste de ce qu'il y a en dessous qu'il fallait que je m'isole, mais c'est carrément du matelas. Donc au lieu de mettre la couverture de survie sous le matelas, je l'ai mise sur le matelas sous mon drap de dessous. Et j'ai mis le côté argenté sur le dessus. Le côté argenté, c'est celui... Alors dans ce cas précis, c'est une couverture de survie. Décathlon, biface. Il y a un côté pour t'isoler du chaud, un côté pour t'isoler du froid. Et le côté, j'ai dit argenté, je sais plus ce que j'ai dit. Enfin, c'est le côté doré, excuse-moi, qui est sur le dessus. Et le côté doré est destiné à repousser la chaleur. Et l'idée, c'est pas tellement en fait de m'isoler du froid du matelas, mais plutôt d'empêcher la chaleur de mon corps de partir dans le matelas. Donc en ayant le côté doré tourné vers moi, en fait, puisqu'il est sur le matelas sous le drap de dessous, ça fait qu'il va réfléchir la chaleur de mon corps vers moi plutôt que de la laisser partir dans le matelas. Et à partir du moment où j'ai fait ça, eh ben ça s'est passé beaucoup, mais alors beaucoup mieux. C'est super efficace. Alors ça fait un petit peu de bruit comme tu peux l'entendre. Tu dois entendre un crissement là normalement. J'espère que le micro du caméscope le prend. Oui, elle fait un petit peu de bruit cette couverture de survie. Mais c'est pas extraordinaire. C'est supportable, le niveau bruit, ça va, ça passe. Et question confort, c'est super efficace. Alors est-ce que j'ai dans mon bazar, je dois avoir quelque part. Attends, je cherche. Non, c'est pas ça. Je cherche son sachet en fait, parce que ça prend vraiment pas de place. Je sais que je l'ai quelque part. Alors j'arrive pas à remettre la main sur le sachet, mais j'ai retrouvé la notice. Le sachet est à peine plus grand que la notice en fait. Tu vois que ça prend strictement aucune place. Regarde la taille du truc. Niveau épaisseur, c'est sur 2-3 mm. C'est une couverture de survie qui vaut 2 €. Alors moi je l'ai même pas payé parce qu'il y a plus d'1 an, c'est une amie sur Alicante qui me l'a offerte en me disant il faut toujours en avoir une sur toi. Bah, au passage, je la remercie chaudement, c'est le cas de le dire. Jusqu'ici cette couverture de survie ne m'avait servi strictement à rien, mais je la trimballe avec moi parce que bah ça prend pas de place. Donc ça mange pas de pain, voilà. Et puis le jour où j'en ai eu besoin, je l'avais. Donc encore une fois, c'est une couverture de survie Décathlon, je crois qu'ils vendent ça 2 €. Ça prend strictement aucune place. Et le jour où tu en as besoin, moi je te dis, j'ai mis ça sur le matelas. Elle réfléchit la chaleur de mon corps vers moi et ça marche du feu de Dieu. Alors là je vais pouvoir l'enlever parce que les nuits sont plus froides. Là on a des nuits à 7, 8, 9 degrés, j'ai plus besoin de la couverture de survie. Si je l'avais pas encore enlevé, c'était juste pour faire la vidéo. Mais pour les nuits vraiment froides, c'est super efficace. Voilà, c'était ma petite astuce pour toi aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça, enfin tu connais la chanson. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et je te laisse ma vidéo sur l'hiver en tente en Espagne, juste là. Tiens, tu sais quoi, pour une fois, je vais même t'en mettre deux. Tu as celle sur l'hiver en tente en Espagne, et tu as celle spécifiquement sur le froid en tente, qui est plus vieille, mais où je donne certaines astuces supplémentaires. Fais-toi plaisir, c'est pour moi. Salut!